béni. Il y a de ceux-là qui n'étaient pas allés au culte le matin. Ils ont eu la grâce de venir aujourd'hui. Amen. Je vous prie de vous mettre, s'il vous plaît. Excusez-moi. Vous pouvez vous mettre. Amen. Amen. Je me présente. Je suis le frère Steven Mbia. Et je suis consacré ancien par la grâce du Seigneur. Amen. C'est moi qui vais vous apporter la parole de ce soir. Je suis jeune comme vous. Et c'est une bonne chose car je connais beaucoup de problèmes de la jeunesse. Amen. Amen. Tu es béni ce soir encore. Je ne sais pas pourquoi, mais tu es béni. Mais tu sais, le fait de passer dans la rue et qu'on t'arrête, quand on te demande d'entrer pour prier, c'est pas demander à n'importe qui d'accepter. Si tu as accepté, c'est parce que tu aimes ce Jésus-là. Et si tu as accepté, c'est parce que lui aussi il t'aime. Parce que nous ne choisissons pas Dieu. C'est Dieu qui nous choisit. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est lui qui a voulu que tu sois ici en ce lieu. Voilà pourquoi j'aimerais pas que tu te voies différent de ceux qui sont ici. Je ne veux pas que tu dises que tu es en train de perdre ton temps. Car dans les choses de Dieu, il n'y a pas de blague, il n'y a pas de hasard. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Je lis du verset 11 au verset 15. Je lis du verset 11 au verset 15. Apocalypse 20, 11 à 15. Lisons au nom de Jésus. Amen. Puis je vis un trône blanc et celui qui était assis sur le trône, la terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face. Et il ne fut point trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et le petit, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Nous allons encore lire l'Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22. Amen. À partir du verset 11. Je lis la parole au nom de Jésus. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis
le rejetant, et la postérité de David, l'étoile brillant du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui a des oreilles entende, dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. 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 Nous venons de lire ce passage Tokuti wana kotanga banzela wana. et nous avons pour thème ce soir, Pe tozali na mama ya likambo po. en fait notre thème est une question. Kotele te mama ya likambo na biso ezali motuna. Et j'aimerais que tu poses la question à la personne qui est à côté de Na toi. kolenge totuna motuna na moto avandi pene na yo. Demande-lui, Tuna ye enfer ou paradis? moni okokende na lifelo to na likolo. Demande à la personne qui est à côté de toi. Demande à la personne qui est à côté de toi, enfer ou paradis? Lifelo to lola. Enfer ou paradis? Lifelo to lola. Demande-le bien. Tuna ye malamu. Dis frère, enfer ou paradis? Loba na ye ndeko mobali. Lifelo to lola. Même si tu ne le connais pas, Ata kutu oyebi ete. demande-le. Tuna ye. Enfer ou paradis? Lifelo to lola. C'est là notre question de ce soir. Ezali wana motuna na biso ya popa na yo. Alors nous voulons nous poser cette question, Tolingi ete tomituna motuna wana. afin que chacun ait la réponse d'où il peut être placé. Oti moto nyonso azala wana aza na eyano na bomoi na ye. Amen. Amen. Frère, nous sommes dans la présence de Dieu. Ndeko mobali tozali wana kati na bozalisami ya Un peu de ya discipline, Nzambe. je te prie. Amen. Amen. Je connais un homme qui a été rendu fou parce Nayebi qu'il moto parlait moko seulement dans la akomaki présence wana de Dieu. liboma Parce qu'il parlait seulement dans la présence de Dieu. po tozalaki wana koloba na kati na bozalisami ya Nzambe. Donc nous sommes dans la présence de Dieu. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas de la blague. Po tozali kosala awa ezali maseki te. Amen. Amen. Donc nous parlons de l'enfer ou du paradis. Tozali koloba na oyo etali lifelo to lola. C'est la question que je me pose et c'est la question que je pose à tout un chacun de ceux qui sont ici. Ezali wana motuna nazali komituna pe nazali kotuna bino. Nous sommes nombreux à vivre sur la terre. Tozali wana ebele oyo tozali kobika wana na se na Cependant, mabele. ne nous attendons pas à une deuxième vie. Mais kasi tozali wana kozela wana na bomoi ya mibale Je ne te. parle pas de la vie que les Indiens disent Ezali wana koloba na bomoi oyo bato ya Inde balobaka ou te. qu'ils appellent par la réincarnation. Bazali koloba na botama lolenge mosusu. Ils disent que si tu nais aujourd'hui comme un homme après ta mort, balobi ete soki obotami lelo lokola moto na nsima liwana il est probable que tu reviennes comme une souris, comme un chien ou comme okokoma une wana plante, lokola comme je poko ne sais pas. ozonga wana lokola poko tomboa. Je ne parle pas de cette vie parce que cette vie n'existe pas. Nazali koloba na bomoi wana te poti yango ezalaka te. Je parle de la deuxième vie. Nazali koloba na bomoi ya mibale. Car après la mort des hommes, Na nsima ya kufa ya bato l'esprit aussi de l'homme doit mourir. kotala ete molimo na moto mpe esengeli Et ekufa. on appelle les temps de feu. Bazali kobenga yango na étang de feu. Cela la deuxième mort. Yango ezali wana kufa. Donc notre chair premièrement mourra. Kotala ete mosuni na biso ya yambo ekokufa. Après des années. Après na nsima ya mibu ekoleka. Deuxièmement, quand le Seigneur reviendra dans sa gloire. Ntango nzambe akozonga na kati na nkembo Et na quand ye. il se mettra à juger la terre, Ntango akobanda wana kosambisela wana mabele. celui qui n'aura pas la vie de Christ, Moto oyo akozala wana bomoi ya Kristo te. bien-aimé, mourra pour la deuxième fois. Ya kokufa wana pour la deuxième fois. Voilà pourquoi je veux que tu poses encore très bien cette question à ton Yango frère. na kolinga ete otuna lisusu ndeko na bandi pene na yo. Dis mon frère, enfer ou paradis? Ndeko na ngo kokende na lifelo to na lola. Enfer ou paradis? Lifelo to lola. La Bible nous parle dans le livre d'Apocalypse que nous avons lu. Bible ezali kotalisa biso na Apocalypse oyo touti kotanga. La Bible décrit le jugement dernier. Bible ezali wana kotalisa wana bosambiseli ya suka. Ce sont des temps que les hommes n'imaginent pas. Ezali batango oyo bato wana bazali wana kokanisa te. Ce sont des temps que les hommes ne s'attendent même pas. Ezali batango oyo bato bazali wana kozela te. Pourquoi? Mpo na nini? Parce que Jésus avait annoncé ces choses bien auparavant. Ote Yesu alobaki yango na ebandeli. Il a dit dans les temps de la fin, Alobaki na batango ya suka. les gens ne s'imagineront pas que je pourrais revenir un jour. Bato bakozala na makanisi ete na kozonga Ils lisusu. seront en train de boire, Bakobanda wana komela. ils seraient en train de marier leurs filles et leurs fils. Bakobanda wana kobalisa bana na bango ya Ils basi seraient ya en train de mibali. travailler et de se réjouir de leur Bakobanda vie. wana kosala mpe kosepela na bomoi na bango. Cependant, contre toute attente, Kote ete na kozelisa na bango nyonso. je reviendrai. Na kozonga. Nous nous attendons pas au retour de Tozali Christ wana aujourd'hui. kozela wana bozongi ya Kristo Pourquoi? lelo Parce que te. nous avons comme habitude de dire, Mpo na nini po tozali na bomesano ya koloba. depuis qu'il est parti, Ute ya kenza. ça fait 2000 ans aujourd'hui, il ne revient jamais. Esali kutu ba 2000 ans ya zonga kati. Donc sur moi, il ne va plus revenir. Akozonga lisusu. Je peux faire ma vie comme je veux. Na kosala bomoi na Je peux me lolenge na conduire zali. tel que je veux. Na komema ngo lolenge Il na n'y a pas la guerre. Kote ete bibune bitumbe C'est ce zaki. que nous nous disons en tant que jeunes. Ezali ete mai oto lobaka lokola bilenge. Et voilà pourquoi nous nous
poussant à des penchants qui ne sont pas de la Bible. Mais il faudrait que tu saches, bien-aimé, le jour où tu es né, Dieu l'a programmé. Le jour où tu mourras, Dieu l'a programmé. Et le jour de la seconde mort aussi, Dieu l'a programmé. La Bible dit ceci, que même le Fils de l'homme ne connaît pas. Ça veut dire que même Jésus ne connaît pas le jour où il reviendra. Les anges dans le ciel ne connaissent pas le jour où Christ reviendra. La Bible dit que seul le Père connaît ce jour-là. Et ça sera au son de la trompette. Alléluia. Amen. Ce jour-là, même ceux qui ne croient pas en Jésus verront Jésus de leurs yeux. Ça ne sera pas qu'il était passé au Congo et il est parti en Afrique du Sud. Non. Au même instant, dans le monde entier, tout le monde verra Jésus. Au son de la trompette. Bien aimé, ces jours approchent. Nous parlons du temps de la fin. Et nous sommes au temps de la fin. Pourquoi nous disons que nous sommes au temps de la fin? La Bible nous dit dans Joël chapitre 2. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. L'Esprit de Dieu est arrivé dans Actes chapitre 2. Alléluia. Amen. Lors de la Pentecôte. Et depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la fin. Il y a des gens qui se demandent comment est-ce que nous pouvons reconnaître le temps de la fin. Jésus l'a dit. Il a dit, vous entendrez des soulèvements, des bruits de guerre. Vous entendrez des grands tremblements de terre. Le Père se lèvera contre son Fils. Le Fils livrera son Père. Les frères de même sang vont saillir. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, ennemis des gens de bien. Bien aimé, si tu peux constater aujourd'hui, tous ceux qui s'amassent des trésors dans ce monde, ils les amassent par le sang versé dans leur famille. Ils sont en train de vendre leur propre fer, leur propre sang, à cause du sang pour avoir de l'argent. C'est ce que Jésus avait prédit. Et ces choses, nous sommes en train de les vivre. Le monde ne s'attend pas à ces choses. La Bible dit encore une chose. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera encore. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Lot? L'Éternel ne supportait pas l'abomination de Sodome et de Gomorrhe. Pourquoi? Parce que dans cette ville, il y avait des impudiques. Il y avait des homosexuels. L'homosexualité n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis le livre de la Genèse. À Sodome et à Gomorrhe. La Bible dit lorsque les anges de Dieu sont arrivés et lorsqu'ils sont rentrés dans la ville de Sodome, les habitants de Sodome sont venus frapper aux portes de Lot. Ils ont dit à Lot, fais sortir ces personnes qui sont rentrées chez toi, car nous devons les connaître. Lorsque la Bible parle du mot connaître, il parle de la connaissance sexuelle. Voilà pourquoi il est écrit que Adam connut sa femme Ève. Et il voulait coucher avec des anges de Dieu. Et cette abomination-là ne plaisait pas au Seigneur. Voilà pourquoi il les avait envoyés pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Lot ne se doutait pas de cela. Pourquoi? Parce qu'il avait maintenant de grands biens. Lot avait maintenant de l'argent. Il avait trouvé des gendres pour ses filles. Il ne pouvait pas sortir de Sodome et de Gomorrhe. Quels sont le centre de tes intérêts? Pourquoi est-ce que tu es en train de t'attacher au monde? Pourquoi est-ce que tu ne te donnes pas entièrement à Christ? Tu es comme Lot. Tu es de cette génération. Pourtant tu connais le Seigneur. Tu connais la parole de Dieu. Pourtant tu vas à l'église. Mais un temps tu es en boîte de nuit. Tu es en train de te masturber.
Et tu penses que le Seigneur ne te voit pas, Dieu te voit. Même si ton père ne te voit pas, même si ta mère ne te voit pas, l'Éternel est en train de te voir. Car la Bible déclare que son œil est en train de regarder tout ce qui se passe sur la terre. Alléluia. Il a voulu détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Lot ne voulait pas sortir. Pourquoi? Parce que le mariage de ses enfants était plus important que sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les anges les ont pris de force. Ils les ont sortis de force. Ils les ont laissés hors de la ville. Ils ont dit partez, ne regardez pas derrière. Celui qui regardera derrière sera transformé en statuette de sel. La femme de Lot, tellement qu'elle avait beaucoup de choses, tellement qu'elle avait eu beaucoup de biens, bien aimé, elle a regardé derrière. Sûrement elle était en train de regretter. Ah, mon super wax est resté. Ah, mes vêtements sont restés. Tous les bijoux que j'ai eus, je les ai laissés. Amen. Je les ai laissés. Et la Bible dit qu'elle a été transformée en statuette de sel. Bien aimé, enfer ou paradis, où est-ce que tu iras? Je ne suis pas venu en ces lieux pour te faire plaisir, mais je viens te parler de la réalité de ce moment. La fois dernière, je dormais. Et vers 5 heures du matin, j'ai eu une vision du Seigneur. Et je regardais, j'étais debout, je regardais le ciel. J'ai commencé à voir les étoiles exploser. Les étoiles étaient en train de tomber. Le soleil est en train de s'exploser. J'ai eu peur, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les planètes qui environnaient la terre étaient en train d'exploser. Et leur rayon était en train de traverser la terre. Chaque fois qu'une personne rencontrait ce rayon, il explosait aussi. J'étais allé m'abriter quelque part, j'avais peur, je commençais à prier. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il me conduit dans le livre de Matthieu chapitre 24, où Jésus dit, les luminaires qui sont dans les cieux tomberont avant le jour du Fils de l'homme. Le jour où Jésus viendra, le soleil que tu verras, tu ne le verras plus. Ce soleil tombera car lui, il se lèvera. Bien aimé, ce jour arrive. J'en suis certain. Pourquoi est-ce que je le dis? Voyez de vous-même comment est-ce que les hommes sont en train de marcher. Voyez de vous-même comment est-ce que la vie des hommes sont difficiles aujourd'hui. Regarde, bien aimé. Ton frère profère t'acheter de la boisson que tu te donnais en travail. Il profère tous les jours que tu viennes mendier chez lui, qu'il te donne un travail. La Bible dit que le cœur de l'homme sera tortueux. Alléluia. Le cœur de l'homme sera tortueux. Enfer ou paradis. Bien, mais où est-ce que tu es placé? Marc 16, verset 16 dit ceci. Ceux qui croiront en Christ et qui se feront baptiser seront sauvés. Mais ceux-là qui ne croiront pas seront condamnés. Seront condamnés, bien-aimés. Nous parlons du jugement dernier. L'apôtre Jean a vu le trône blanc de l'Éternel. Et il a dit que le ciel et la terre se sont enfouis devant la face de Dieu. Ce jour-là, nous ne serons pas sur la terre. Ce jour-là, le ciel n'existera plus. Nous serons dans le vide suspendu devant le trône de la majesté de l'Éternel. La Bible dit qu'en ce jour-là, il ouvrira des livres. Il ouvrira des livres. Les livres de souvenirs. Et parmi ces livres, il y a le livre de la vie. La Bible dit ceci. Quiconque ne trouva pas de nom dans ce livre était jeté au feu. Bien aimé, combien de fois tu as eu l'opportunité de donner ta vie à Jésus? Tu as refusé de le faire. Combien de fois on t'a invité à l'église, tu as refusé. Combien de fois même ton frère, ton père, ta soeur à la maison t'a invité. Tu n'as pas voulu partir. Pourquoi?
Tu ne veux pas donner ta vie à Christ. Moi j'ai une question à te poser. Enfer ou paradis? Enfer ou paradis? Moi je connais mon choix. J'ai ma réponse par la grâce de Dieu. Car j'ai eu la grâce de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis allé jusqu'aux eaux de baptême, je me suis baptisé. Mais j'étais impudique avant. Moi-même je ne supportais pas ma vie. Je ne connais pas combien de petites amies j'avais. Je ne travaillais pas, mais je ne savais pas où je trouvais l'argent pour les donner. Mais chaque fois qu'elle me demandait l'argent, je donnais toujours de l'argent. Une mauvaise vie, bien-aimé. Une mauvaise vie. Maintes de fois, le Seigneur m'a demandé de me repentir. Je n'ai pas accepté. J'ai dit, j'aime le sexe. Moi, j'aime la boisson. J'aime la musique mondaine. Je ne peux pas donner ma vie à Christ. Si je le donne ma vie, ça veut dire que ce que j'aime, je vais le laisser. Je ne peux pas. Le Seigneur m'a averti pendant 3 semaines. Je n'ai pas écouté. En 2012 à l'époque, j'étais au lycée de la Révolution. Le dimanche 4 mars, dans la salle, j'étais en train de travailler avec le prof. On avait TD de maths. Et le prof était en train de dire que le pays n'était pas bien. S'il avait l'argent, il partait en Europe pour vivre avec sa famille. Et aussitôt les explosions ont commencé. Ceux qui connaissent le lycée de la Révolution savent que c'est juste derrière le camp. Et lorsque la première détonation, bien aimé, a eu lieu, le plafond de la salle est tombé. Nous étions tous sous le plafond. Bien aimé, quand je me suis levé, j'ai fait la prière. J'ai dit, Seigneur, si tu me permets seulement de sortir ici et que j'arrive à la maison ou à l'église, plus jamais je n'irai à l'école les dimanches. Je vais abandonner toute la vie que je t'ai dit que tu me demandais d'abandonner. Bien aimé, ce jour-là, je suis sorti du milieu de là. J'ai eu des collègues qui sont morts. Nous étions ensemble. Nous courions ensemble. Mais ils sont tombés, moi je suis passé. Bien aimé, la grâce de Dieu. Tout ce que tu vis, ce n'est que la grâce de Dieu. Tu ne sais pas si demain tu mourras, si demain tu vivras. Nous avons assurance de dire que demain nous vivrons juste par la grâce de Dieu. Lorsque la mort arrive, tu ne connais pas. Il ne vient pas t'avertir. Il ne viendra pas te dire, je suis en train de venir te chercher. Bien aimé, après cela, je suis retombé dans le péché. Je suis reparti encore. Je partais à l'église tous les dimanches. Mais je ne laissais pas mes petites amies. Jusqu'à un soir, il y a une semaine, j'ai vraiment été tourmenté les nuits. Et pour me châtier, le Seigneur est en train de me remonter l'image du 4 mars chaque soir. Chaque soir, je voyais les bombes tomber à côté de moi, mais je ne mourrais pas. Et j'écoutais une voix qui me disait, repends-toi, sinon tu mourras. Et chaque fois que je dormais, j'étais en train de crier. Après m'être réveillé, mon frère me disait toujours, tu sais, si des fois nous nous dormons bien, c'est parce que toi tu pries. Mais ces jours-ci, toi-même tu cries dans tes rêves. Comment est-ce que nous allons dormir? Ce jour-là, bien aimé, j'ai eu conscience. Mais je n'ai pas arrêté. 3 jours après, je dors. Et quand je dors, je vois mon esprit sortir de mon corps. Quand mon esprit sort de mon corps, je me retrouve dans la maison où j'étais. Mon corps était là allongé. Mon frère qui était à côté de moi était là en train de dormir. Je suis sorti où j'étais, je suis rentré dans une autre pièce. J'ai vu ma soeur sur le lit avec les enfants en train de dormir. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Aussitôt, j'ai disparu de la maison où j'étais. Je me suis retrouvé quelque part vers le centre-ville.
Et devant moi, il y avait deux personnes. Une était vêtue de noir, une autre était vêtue de robe blanche. Celle qui avait la robe blanche me disait: le travail que le Seigneur t'avait demandé de faire sur la terre est fini. Tu as déjà accompli ta mission. Maintenant le Seigneur m'envoie te récupérer. Celui qui avait la robe noire était en train de me regarder tout bizarrement. J'ai dit à la personne qui était en face de moi, je lui dis: mais comment ça? Ça veut dire que je suis mort? Il me dit: oui, le Seigneur t'a averti plusieurs fois. Tu n'as pas écouté. Le 4 mars est passé. Tu n'as pas écouté. Les semaines d'après, tu n'as pas écouté. Maintenant ton temps est fini. Tu dois aller avec moi. Et il était vraiment sérieux, bien-aimé. Il ne blaguait pas. Amen. J'ai commencé à lui dire: mais le Seigneur m'avait promis que je devais faire ceci ou cela pour lui. Dieu m'avait dit que je devais être un serviteur de Dieu. Mais je ne le suis même pas encore. Comment est-ce que je vais mourir? Il me dit: ta mission est déjà finie. Le mandat qu'on t'avait donné, tu l'as épuisé. Tu n'as rien fait. Maintenant tu viens avec moi. Je lui ai dit une chose: si aujourd'hui je vais avec toi, ça veut dire que les promesses que Dieu m'avait faites ne s'accompliront jamais dans ma vie. Ça veut dire que Dieu est devenu un menteur. Or, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est pas grave. J'irai avec toi. Mais le dernier jour, je dirai à Dieu devant tout le monde: tu m'as promis de devenir ton serviteur. Avant que le temps n'arrive, tu m'as récupéré. Amen. Et je dirai à Dieu devant tout le monde qu'il est un menteur. Lorsque cette personne a écouté ma parole, il a dit: apparemment tu es sérieux. J'ai dit: je suis très sérieux, je dois repartir. Il m'a dit: tu es sûr que tu veux repartir? J'ai dit: oui, je veux repartir. Je veux repartir. Personne ne se doutait de ce qui se passait. Ce jour-là, je ne savais pas que je pouvais mourir. Je ne savais pas. Et quand il m'a dit: repars, il a mis sa main sur moi comme ça. Et il a soufflé sur moi. Le souffle m'a projeté. Et c'est comme si j'étais en haut et je descendais. Je voyais la parcelle où nous étions depuis le haut. Je descendais. J'étais en train de crier, de me battre en criant. J'ai traversé la toiture. J'ai traversé le plafond. Je suis descendu de mon corps. Et j'ai crié: Jésus! Quand je me réveille, mon petit frère se réveille et me dit: Yaya, en tout cas toi tu dois chercher Dieu. Parce que ces jours, si tu dors pas bien, tu dois chercher le Seigneur. Je dis: oui, je sais, calme-toi, dors. Mais ce jour-là, j'ai commencé à prier. Sincèrement. Sincèrement. Le Seigneur m'a donné une deuxième chance. C'était juste par grâce. Mais est-ce que toi tu auras cette deuxième chance? Est-ce que toi tu auras cette deuxième chance? La Bible dit que quiconque le nom ne se trouvera pas dans le livre de vie n'entrera pas dans le royaume des cieux. Il y a des gens qui pensent que ce soit le fait qu'ils partent donner des dons à l'orphelinat, qu'ils s'occupent des veuves, qu'ils iront au ciel. Bien aimé, même si tu es bon, même si tu es vierge, tu n'as jamais péché, si tu n'as pas Jésus, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Ce que je te prêche est vérité. La Bible dit: quiconque ne croira pas sera condamné. Tu n'auras même pas besoin de jugement. Directement tu iras te faire condamner. Tu iras te faire condamner. Il a dit dans Apocalypse 22: voici je viens bientôt. Verset 12. Voici je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Mon salaire est avec moi. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Quelles sont tes œuvres? Bien aimé, quelles sont tes œuvres? Comment est-ce que tu vis ta vie?
Comment est-ce que tu vis ta vie? La Bible dit ceci. Aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Aucun impudique n'a d'héritage dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous voyons dans l'église des chrétiens et des chrétiennes qui se disent comme l'Éternel a interdit l'impudicité ou la fornication. Moi, je vais me masturber. Oui, moi, je te dis, bien-aimé, le dernier jour, tu diras au Seigneur, moi, j'avais pas de femme. Le Seigneur te montrera ta main qui est ta prostituée. Tu te prostitues avec ta main. La Bible dit, si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la et jette-la au feu. Si ta main te pousse à te masturber, bien-aimé, jette-la. Jette-la. Nous avons aussi des jeunes qui vont voir des prostituées. Ils vont voir des prostituées à cause d'un plaisir de quelques instants. La Bible dit lorsque deux personnes se connaissent sexuellement, ils deviennent une seule personne. Ça veut dire les démons que toi tu avais et les démons que la personne avait se multiplient. Alléluia. Chaque fois qu'une prostituée rencontre un homme, elle a des démons de cette personne qui rentrent en elle. Et toi aussi, si tu vas te rencontrer avec elle, si tu n'avais pas de démons, elle va t'en faire cadeau. Elle va t'en faire cadeau. Bien-aimé, attention. Jésus a dit, je reviens bientôt. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le jour où tu as commencé ta vie, le premier jour où tu es né, tu n'avais toi-même pas la conscience de ta naissance. Jusqu'à 4 mois, 5 mois après, tu n'avais même pas la conscience de ta naissance. Tu as commencé à être conscient de ta naissance lorsque tu as eu peut-être 4 ans ou 5 ans. 4 ans ou 5 ans après, tu as commencé à avoir de la conscience. Ah, je marche, voilà maman, voilà papa. Voilà telle ou telle personne. Mais toute la vie que tu as vécue avant, qui te faisait vivre cette vie? Qui te faisait vivre cette vie? Qui te nourrissait? Je ne parle pas des laits maternels que ta mère te donne. Qui faisait à ce que tu croîtes et que tu grandisses? Bien aimé, la grandeur de Dieu. Il t'a connu avant ta naissance. De nombreux sont morts dans le même hôpital que toi. Ma mère me disait le jour où j'étais né, on a couru avec moi pour me mettre sous une couveuse. De nombreuses personnes sont mortes. Mais moi je suis resté. Je suis conscient de la grâce de Dieu. Dieu m'aime, bien aimé. Et Dieu t'aime aussi. Dieu t'aime aussi. Dis à ton voisin, Dieu m'aime. Dis à ton voisin, Dieu m'aime. Le verset 14 dit ceci. Le verset 14 dit ceci. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'emporter par les portes, et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Vous savez, comme de la blague, le corps de l'homme est un vêtement devant le Seigneur. Ton corps est un vêtement devant le Seigneur. Chaque fois que tu es en train de pécher, tu es en train de tacher ta robe. Chaque fois que tu es en train de pécher, tu es en train de tacher ta robe. Depuis que tu es né, que tu as la conscience, je peux prendre depuis 12 ans que tu avais 12 ans. Jusqu'à aujourd'hui, tu es conscient du bien et du mal. Chaque fois que tu es en train de pécher, tu es en train de tacher ta robe. Maintenant, si tu ne te repentais pas, imagine-toi cette robe qui était blanche. Combien d'années elle a fait? Chaque jour tu sortais, tu la salissais. Chaque jour tu sortais, tu la salissais. Elle doit être noire et sale. Elle doit être noire et sale.
Amen. Amen. Heureux ceux qui lavent leur robe. Esengo na moto azali kosokolela mbangu. Comment laver leur robe? Mpona nini kosokola C'est par le fruit de la repentance. ezali mpona mbuma wana ya boyambola. La Bible dit que Jésus est mort Biblia elobi ete Yesu akufaki. afin que nos péchés soient pardonnés. Kote masumu na biso elimbisa. Les péchés que toi tu as fait, Kote ete masumu oyo même osali. si tu as avorté, Ata kutu yo soki même si bazeli. tu as tué, Ata kutu yo bomi. même si tu as volé, tu as trompé, Ata kutu yo yibi to okosi. si tu demandes au Seigneur de te les pardonner, Kolobi na Nzambe alimbisa yo. Dieu te les effacera de ta Ya vie kolongola yango nyonso. et ta robe deviendra blanche. Pe elamba na yo kokoma pembe. Heureux ceux qui lavent leur robe. Esengo na moto azali kosokolela mbangu. Heureux ceux qui lavent leur robe. Esengo na moto azali kosokolela La mbangu. Bible dit encore dehors les chiens. Biblia elobi ete libanda bambwa. Dehors les chiens. Libanda bambwa. Le salut n'est pas une question d'animaux, mais le salut regarde plus précisément les hommes. Comment est-ce que l'Éternel qui est en train de s'adresser à des hommes parle du terme chien? Quand nous voyons le caractère du chien, le chien est impudique. Il couche avec sa mère, il couche avec sa soeur, il couche avec son père, il couche avec. Amen. Il ne sait pas où manger, il va manger là-bas, il va manger là-bas, il va manger là-bas, il va manger là-bas. Une personne qui n'a pas de conscience, qui n'a pas de raisonnement, qui est emportée par tout vent de doctrine. Quand on te dit allons voir le féticheur, tu vas voir le féticheur. Quand on te dit allons on va te faire des incisions, tu vas te faire des incisions. Quand on te dit allons on va te donner des produits pour attirer les hommes, tu vas aussi faire ces pratiques. Tu es un chien spirituellement. Parce que tu n'as pas la conscience et le raisonnement humain. La Bible dit dehors les chiens, dehors. Ils n'hériteront même pas le royaume de Dieu. Deuxièmement, la Bible parle des enchanteurs. Ceux qui tout le temps parlent du mensonge, disent du mensonge. Ils sont dans la tromperie, bien aimé. Ils sont dans la tromperie. Toute ta vie, tu es en train de la construire dans l'arnaque. Tu es en train d'exploiter et de voler le pays. Ils se construisent des maisons, des grandes maisons, mais dans le vol. Ils n'auront point d'héritage dans le royaume de Dieu. J'ai pas peur de dire ces choses car c'est de la vérité. C'est de la vérité. Toute personne bien aimée qui est en train de voler dans ce pays, il n'a pas d'héritage dans le royaume des cieux. Je connais un homme qui se disait être un Dieu sur terre. On l'appelait le roi du Zaïre. Il disait que lui il ne pouvait pas mourir. Les hommes étaient en train de l'adorer. C'est quoi? Ça veut dire celui qui ne meurt pas. Il avait pris la place de Dieu. Mais il est mort pauvre. Et un jour un homme de Dieu a témoigné. Il a dit avant que Mobutu ne meure, il nous a appelés, on est venu le prêcher l'évangile. Il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a dit allez dire aux Kinois de me pardonner parce que je leur ai fait du mal. Même si j'ai reçu Jésus, je ne crois pas que j'hériterai du royaume des cieux. Il est mort 5 ans après. Un autre homme de Dieu sort. Il dit le Seigneur lui a donné une vision de Mobutu en enfer. En enfer. Pourquoi? Parce qu'il avait fait pacte avec le léopard. Il avait fait un pacte avec l'esprit du léopard. Voilà pourquoi vous le voyez toujours s'habiller en tissu de léopard. Il avait vendu son âme au diable. Quand tu vends ton âme au diable, bien aimé, il est difficile même que Jésus te récupère. Combien de gens aujourd'hui vendent leur âme au diable à cause de l'argent? Combien de musiciens que toi tu écoutes, ils ont vendu leur âme au diable à cause de l'argent. Et toi tu leur écoutes. Leur musique est destinée à t'emmener en enfer. Si tu ne te repens pas, tu iras avec eux. La Bible parle troisièmement des impudiques. Il dit dehors les impudiques. Ceux qui vivent dans la fornication. On arrive dans l'église, on trouve des impudiques aujourd'hui. Des frères, des sœurs impudiques. Quand tu arrives, tu vois un frère qui chante bien, tu es amoureuse.
Un frère, quand une soeur t'invite à l'église après, je dois avoir ton numéro pour t'inviter quelque part. C'est de l'impudicité. Aucun impudique n'a d'héritage dans le royaume des cieux. Aucun impudique n'a d'héritage. Quelle vie est-ce que tu mènes? Quelle vie est-ce que tu mènes? Quelle vie est-ce que tu mènes? Quel est enfer ou paradis? C'est la question que je te pose ce soir. Enfer ou paradis? Aucun impudique. Tu vis avec un homme qui ne t'a pas épousé, tu vis dans l'impudicité. Même si Jésus revient maintenant, tu meurs. Tu n'as pas d'héritage dans le royaume des cieux. Je vois même des chrétiennes. Ils sont en train d'épouser des généraux, des ministres. Ils préfèrent être deuxième femme, troisième femme, quatrième femme. Pas à cause de l'argent, mais parce qu'ils doivent avoir une parcelle. Parce qu'ils doivent se promener en voiture. Montrer aux hommes que eux aussi ils peuvent, ils ont réussi à la vie. C'est bien, amasse-toi des trésors. Construis des villas. Combien de villas Edith Lucie avait? Où est-elle aujourd'hui? Paix à son âme. Où est-elle aujourd'hui? Amasse-toi des villas. Le jour où la mort viendra sur toi, bien aimé, tu seras surpris. Les impudiques n'ont pas d'héritage. Il y a des gens qui vont dans les églises. Ils se mettent à vivre dans l'impudicité avec les hommes de Dieu. Ils viennent séduire les hommes de Dieu. Même si un homme de Dieu veut de toi, refuse. Il n'y a pas plus grand péché dans le monde, bien-aimé, qu'une personne qui fait tomber un homme de Dieu. Faites attention à cela. Faites attention à cela. Même si un homme de Dieu veut de toi, sors de cette église, va-t'en, de peur que tu ne meurs. Dieu ne verra pas les envies ou les désirs que lui il avait. Dieu verra le fait que toi tu as accepté, tu as couché avec lui. Tu as fait obstacle à la vision de Dieu. Les impudiques n'hériteront point. La Bible parle des meurtriers, ceux qui tuent. Tu es là en train de tuer. Combien parmi vous ont déjà avorté? Combien? Je n'ai pas besoin de savoir, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà avorté. Mais si tu ne te repens pas, bien-aimé, l'enfer t'attend. L'enfer t'attend. Lorsque toi tu étais dans le ventre de ta mère, elle n'a pas osé avorter. Mais c'est maintenant qu'il y a quelqu'un dans ton ventre que tu vas avorter. Si on l'avait fait pour toi, est-ce que tu aurais aimé? Si on l'avait fait pour toi, est-ce que tu aurais aimé? Est-ce que tu aurais aimé? Ceux qui avortent, ceux qui avortent, ceux qui tuent. Comment est-ce que vous tuez? Tu as convoité l'homme d'autrui. Tu vas voir un féticheur. Il faut que sa femme meure afin que moi je remplace. Parce que sa femme n'est pas bien pour lui. Sa femme n'est pas bien pour lui. Son mari n'est pas bien pour lui. Moi je dois remplacer. Combien de jeunes sont en train d'aller dans le monde des ténèbres gratuitement à cause des plaisirs de ce monde? Je te pose une question. Enfer ou paradis? Enfer ou paradis? La Bible parle des idolâtres. Aucun idolâtre n'a d'héritage dans le royaume des cieux. La Bible nous dit dans le livre d'Exode chapitre 10, lorsque l'Éternel décrit les 10 commandements, il a dit: vous ne ferez aucune représentation des choses qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, même au fond des eaux. Vous ne ferez aucune représentation. Mais qu'est-ce que les hommes font aujourd'hui? Vous partez à Pendant, vous prenez des coquillages, vous les mettez sur des chenêtres et vous commencez à invoquer. Vous commencez à prier ces coquillages. Cela est de l'idolâtrie. Cela est de l'idolâtrie. Et vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Il y a des gens qui font de Marie leur Dieu. Vous priez Marie. Vous la demandez de vous pardonner vos péchés. Or, la repentance vient par le nom et par le sang de Jésus. Marie n'est jamais montée à la croix pour mourir pour tes péchés. Elle a juste eu la grâce d'enfanter le Christ. C'est Jésus qui est mort pour toi. Si tu dois demander pardon
pardon, tu demandes pardon à Jésus. S'il y a une personne qui doit se repentir, tu dois te repentir devant Jésus. La Bible parle de l'apôtre Pierre qui était en prison. L'ange est venu le libérer. L'ange l'a frappé à son côté. Lorsque l'ange le frappe, il se réveille. Aussitôt, il s'agenouille, il se met à terre. Il a voulu adorer l'ange. L'ange lui a dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Combien de ceux qui aujourd'hui adorent des anges? Combien de ceux-là aujourd'hui qui prient des anges? Même la Bible que nous lisons dit que l'ange est un compagnon de service. Ça veut dire comment je dis au nom de Jésus que le feu descende et consume. C'est l'ange qui va mettre le feu au nom de Jésus. Nous travaillons ensemble, nous collaborons ensemble. Vous priez des idoles. Vous vous prosternez devant des idoles. Bien aimé, aucun idolâtre n'a d'héritage dans le royaume des cieux. L'idolâtrie passe sur plusieurs formes aujourd'hui. Vous savez, le monde est en train de se moderniser. Et le diable utilise la technologie pour rendre les hommes idolâtres. Il y a des gens qui passent 2 jours devant la télé, il ne sort pas, il ne mange pas. Il est devant la télé 2 jours. Il ne prie pas, il ne va pas à l'église 2 jours devant la télé. Quand la série là ne passe pas, tu n'es pas mal à l'aise. Chaque fois, tu dois toujours être devant la télé. Des fois, le Seigneur te dit, va prier. Seigneur, attends d'abord que je regarde d'abord la série. Quand j'aurai fini de voir la série, j'irai prier. Dieu devient ton camarade de chambre. Donc Dieu va t'attendre que tu finisses de regarder ta série après que tu viennes prier. Bien aimé, repentons-nous. Il y a des gens qui passent tout leur temps sur WhatsApp, sur Facebook. Bien aimé, j'ai un enseignement que j'avais donné sur les réseaux sociaux. Il y a une photo d'une nouvelle icône de Facebook qui est apparue il n'y a pas longtemps, où on avait dessiné un homme sous forme de F. Amen. Comment est-ce qu'il était? Il était courbé comme ça. Vous voyez tel que je suis? Le long de mon dos là, ça peut former la première partie du F. Et mon bras qui est là forme la deuxième branche. Ensuite le reste du corps. Et pour celui qui a fait Facebook, son souhait était que tout le monde soit toujours devant le téléphone. Tu es en train de marcher. Tu traverses la rue. Et si un véhicule vient t'emporter, où est-ce que tu seras? Alléluia. Combien de hommes aujourd'hui, même quand tu es en classe, vous échouez, c'est pas parce que vous êtes bête. Vous êtes juste distrait. Le diable vous distrait. Le prof est en train d'expliquer en classe. Je suis sur WhatsApp avec mon fiancé qui est en Chine. Gloire à Dieu, lui il est en Chine. Hein? C'est ceux qui a déjà le bac, mais toi tu n'as pas encore le bac. Et tu vas échouer. Tu vas échouer. Pourquoi? WhatsApp. Distraction. L'idolâtrie. Nous passons pour finir. La Bible dit ensuite que quiconque aime et pratique le mensonge. Quiconque aime et pratique le mensonge. Vous savez que les chrétiens sont devenus plus menteurs que les païens. J'ai vu un pasteur une fois qui répondait au téléphone. Il était en face de moi à Mikalou. Il dit à l'autre pasteur qui l'a appelé, je suis déjà dans un taxi à Mampassi là, j'arrive. Après quand il raccroche, il me dit, c'est de la sagesse. Je lui ai dit, c'est pas de la sagesse, c'est le péché. Ça c'est le mensonge. Comment toi un homme de Dieu tu peux pécher? Comment tu peux mentir? C'est pas possible. J'ai une soeur à moi.
Elle est spécialiste dans le domaine du mensonge. Bien aimé, tellement qu'elle ment. Si même elle te dit la vérité, tu ne vas pas croire. Elle ment tellement, tellement. Tout le temps elle ment. Et il y a un de nos frères qui a dit, ah, celle-là, il faut bien la voir. Sûrement même son nom est un mensonge. Amen. Et elle-même, elle ne connaît pas comment elle s'appelle. Elle a deux noms. Donc, quand elle était née, sa mère lui avait dit, voilà ton père. Ensuite, quand sa mère est morte, d'autres personnes sont venues lui dire, voilà ton père. Une autre personne. Et elle a changé de nom, elle a pris le nom de l'autre monsieur. Dans notre famille, on la considère toujours comme étant un membre de leur famille. De l'autre côté, on la considère toujours comme un membre de leur famille. Maintenant, arrivé un temps où la femme veut se marier. Elle annonce des deux côtés que je vais me marier. Maintenant, les gens se disent, bon, où aura lieu le mariage? Lesquels feront la dot? Amen. Bien, mais vous voyez, une vie de mensonge ne mène à rien. Une vie de mensonge ne mène à rien. Il n'y a pas longtemps, son mari lui a donné 4 millions. En moins d'une semaine, les 4 millions ont disparu. Explique-moi comment tu as fait. Je sais. Où est l'argent? L'argent est fini. Comment l'argent peut finir? Donc, quel argent qu'on avait donné pour acheter les trucs de la dot? Pour faire son métier, je sais pas, de salon de coiffure. Elle a tout pris, elle a tout bouffé. Le mari lui demande, mais comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Le mensonge. Moi je lui ai dit ceci. Bon, si tu es en train de construire, dis-nous. Au moins on va comprendre que tu es en train de construire, tu ne veux pas dire. Elle dit non, je ne construis pas. Son mari a dit donc finalement tu as quelqu'un d'autre que tu t'occupes. Tu as finalement un autre homme. Moi quand je te donne l'argent, toi tu prends l'argent, tu donnes à cet homme. Le mensonge. Et je lui ai dit l'autre fois, si tu n'apprends pas à changer de vie, tu mourras. Tu mourras spirituellement. Bien aimé, c'est la question que je pose. J'ai fini. Enfer ou paradis? Où des deux côtés tu seras? Le jugement dernier est réel. Ne vous mens pas, bien aimé. Si je parle, c'est parce que j'ai vu de mes propres yeux. Personne ne m'a parlé. J'ai été mort. Dieu m'a rendu la vie. Personne ne me l'a raconté. Je ne prends pas les témoignages des blancs pour venir vous dire. Je vous parle de ma propre vie. Ce que moi j'ai vécu et expérimenté. Enfer ou paradis? Où des deux côtés est-ce que tu seras? Tu vas fermer tes yeux. Incline ta tête. Incline ta tête. Nous allons parler.